et nous allons vous poursuivre, nous demander des dommages et intérêts. Ça ne va plus se passer comme ça. Et puis en plus, je vais vous afficher. Parce que en fait, on n'insulte pas les gens dans la vie. Déjà, avant toute chose, les propos de Karine Le Marchand ne sont pas racistes. Je confirme et je le reconfirme. Les gars, j'avais envie de revenir sur ma vidéo de Karine Le Marchand parce que j'ai eu pas mal de commentaires. J'ai eu énormément de commentaires. C'est bien parce que ça va me permettre de préciser mes propos et de les clarifier un peu. Plainte en France. Et en même temps, je voulais réagir à une vidéo de Jazz Polémique. Alors, Jazz Polémique, franchement, c'est un gars qui fait du bon taf. Abonnez-vous à sa chaîne, hein, franchement, c'est lourd. Vous avez des news tous les jours. Voilà. Des news tous les jours. Et franchement, ça se voit qu'il fait un travail de fou. Je pense qu'il passe beaucoup de temps dessus, tu vois. Donc parce que je pense qu'il passe beaucoup de temps dessus pour vous fournir des infos de qualité. Donc n'hésitez pas à vous abonner, tout ça. Voilà, moi maintenant c'est parce que je suis pas d'accord avec lui hein, que je vais réagir sur la partie de Karine Le Marchand sur laquelle je suis pas d'accord. Donc on va écouter ça vite fait la famille. Voici la vidéo de réponse de Karine Le Marchand. Vous pensez qu'elle va s'excuser? Non, pas du tout. Ah, et sinon, je voulais dire aussi waiters, parce que moi, mon équipe vous lit. Donc, désormais, nous faisons des screenshots de toutes vos insultes. Nous les transmettons aux huissiers et à mon avocat. Et nous allons vous poursuivre, nous demander des dommages et intérêts. Ça ne va plus se passer comme ça. Et puis, en plus, je vais vous afficher. Parce que, en fait, on n'insulte pas les gens dans la vie. On a le droit de pas être d'accord, on a le droit de faire ce qu'on veut, d'émettre des opinions, mais on n'insulte pas les gens, on les menace pas, tout ça. Non, c'est fini. Donc à partir de maintenant, basta. Et j'encourage toutes les personnes qui sont comme moi à faire pareil. Bon, sur ça, je pense qu'on est tous d'accord. Hein. C'est une dinguerie d'insulter. Quoi qu'elle ait pu faire, hein, c'est une dinguerie d'insulter. T'as beau dénoncer un certain racisme. Là, je parle pas de Jazz Polémique, hein, je parle aux gens qui l'ont insulté. T'as beau dénoncer un certain raciste, au final, tu le dénonces en insultant. Je trouve ça archi con. C'est comme ceux qui étaient contents que Jean-Marie Le Pen y soit décédé et qui sont partis fêter. J'avoue, je trouve ça con. En fait, limite, j'ai l'impression que t'es en train de te faire. En fait, cette gauche-là, j'ai l'impression qu'elle est en train de devenir plus diabolique que ceux qui diabolisent. Et quelque part, il y a une incompréhension de fou. Moi, je suis de confession musulmane. Déjà, ne serait-ce que là, ne serait-ce que par cet axe-là, je pourrais prendre tout le monde sur ça avec l'axe de la religion. Je lui dis, mais t'es pas cohérent, mon frère. Tu peux pas, tu peux pas dire que Karine c'est une raciste et aller l'insulter sur les réseaux. Déjà, c'est bizarre. T'es bizarre. Après, bon. Au-delà de la religion, ne serait-ce que quelqu'un de gauche normal, hein, pour moi, c'est même pas censé être dans les valeurs de quelqu'un quelqu'un qui se dit de gauche, tu vois. Après, je sais pas, qu'est-ce qu'est la gauche finalement? Est-ce que la gauche, c'est être antiraciste au point de tuer le raciste, tu vois, de le diaboliser? Je sais pas. En tout cas, moi, si la gauche, c'est diaboliser un raciste, c'est que je suis pas de gauche. Voilà, c'est que je suis pas de gauche. Honnêtement, je sais pas où je me situe, hein, mais si c'est ça, c'est que je suis pas ça, moi. Et pareil, la droite, si la droite c'est être raciste, bah, je suis pas de droite. Finalement, c'est peut-être pas plus mal hein, de se dresser au-dessus de tous ces clivages-là. C'est peut-être pas plus mal la famille, hein, parce que je déteste le soutien inconditionnel. Je suis pas dans tout ça, donc c'est peut-être pas plus mal. Bien évidemment, je n'appellerai jamais à insulter qui que ce soit. Mais bon, Karine, elle pond un documentaire sur l'immigration qui s'appelle Les Nouveaux Français. Elle va le défendre sur CNews et dit avoir peur des Noirs et des musulmans. Bah, en fait, elle défend pas que sur CNews. Elle est partie partout. Elle est passée sur Les Grandes Gueules. Elle est passée sur France Inter. Elle est passée sur... Et CNews aussi. J'imagine qu'elle va dans les médias qui font le plus d'audience. Enfin, je sais pas. Bref, et le pire, c'est que dans les commentaires de la dernière vidéo, dans mes commentaires, certains l'ont défendue en disant qu'il y a un contexte. Qu'elle était la seule noire de sa ville. Voilà pourquoi elle a eu peur à Paris des Noirs et des musulmans, etc. Exactement. Voilà. Merci pour les gens qui ont pointé cet exemple-là. Ça se trouve, c'est moi, hein, parce que je sais que j'ai commenté dans sa vidéo. En fait, la famille, ce contexte-là, moi, va falloir que vous m'expliquiez. Le fait que Karine dise « j'ai vu des Noirs et des Arabes pour la première fois », je l'ai entendu 1 milliard de fois, partout. Je l'ai entendu même dans ma propre famille, il y a des gens, ils sont venus en France, ils ont vu des Blancs pour la première fois, ils ont eu peur. Et je l'ai déjà dit dans ma précédente vidéo, hein. Je regarde énormément d'interviews de rap. Parmi ces rappeurs, il y a des gens qui sont arrivés du bled. Ils ont vu des Blancs pour la première fois, ils ont eu peur.
Pourquoi ce deux poids deux mesures? Pourquoi quand c'est Karine Le Marchand qui le dit sur CNews? Ah oui, c'est vrai. C'est le fait qu'elle dise sur CNews le problème. En fait, je pense que le problème, c'est même pas Karine Le Marchand, c'est le fait qu'elle dise sur CNews. Et moi, la famille, ça me pose un problème d'objectivité. On accepte pour un et on n'accepte pas pour l'autre. Ça me pose un gros problème. Et je l'ai dit, hein, je peux vous parler d'un million de phrases de rap où ils disent je suis venu du bled, j'ai vu des blancs pour la première fois, j'ai eu peur. Normalement, ce genre de phrase, ça devrait pas nous choquer. Ça devrait pas nous choquer, la famille. Il y a pire. Enfin, il y a pire. C'est même pas du racisme, en fait. Moi, je dénonce le vrai racisme, mais ça, c'est pas du racisme. Après, le problème, c'est que c'est CNews et qu'il faut taper sur CNews. Je l'ai déjà dit, je le répète. Je suis le premier à taper sur CNews quand faut taper sur CNews. Mais je refuse de le faire quand c'est infondé. Quand sur quelque chose où je trouve que c'est pas raciste, je refuse de le faire. Ça, c'est impossible. Sur ça, la famille, vous allez pas m'avoir. Et le pire, c'est que moi, autour de moi, tout le monde est d'accord pour dire que ce que Karine elle a fait, c'est raciste. Ok. Et je dis ok. À mon interlocuteur, je lui dis ok. Mais quand je lui sors cet exemple, je lui dis mais comment ça se fait que lui, il peut dire que il a vu que des blancs pour la première fois, il a eu peur. La personne, elle dit rien. Toutes les personnes à qui j'ai dit, ils disent rien. Ils disent ouais, mais Karine Le Marchand, ce qu'elle dit, c'est quand même raciste. Il me dit non, mais c'est raciste quand même. Frérot, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et d'ailleurs, même moi, hein, dans mes commentaires, il y a personne qui est venu, qui m'a contré dans cet exemple-là. Moi, j'aimerais bien qu'on me contre dans cet exemple-là. J'aimerais bien qu'on me contredise, si c'est possible. S'il y a quelque chose à dire, en fait. Parce que le deux poids, deux mesures, je déteste. Je l'accepte pas chez Pascal Praud. Je l'accepte pas chez moi non plus. Hein. Bah oui, la famille. Bon, déjà, elle est elle-même noire. Donc pourquoi avoir peur des noirs? C'est pas ça le truc. C'est pas ça. C'est pas ça le. Je crois qu'il a mal compris, Jaspo. Elle a dit qu'elle vivait en campagne et que c'était la seule noire. Donc forcément, elle est venue en Île-de-France et là, elle a vu beaucoup de Renois, beaucoup de Rebeux, des Musulmans, des Djellaba. Enfin, je vous avoue, la famille, moi, ça me choque, mais vraiment pas premier degré. Ça me choque pas du tout. Pas du tout. Pourquoi avoir peur des musulmans surtout? C'est quoi le rapport avec le fait qu'elle était la seule noire dans sa ville? Bref, ça colle pas, mais sachez que tout était prévu. Hein. Elle avait elle-même fait un pari avec son équipe concernant la polémique, regardez. Tous les petits polémistes sous pseudo qui m'insultent, mais je ne vois pas vos messages, je suis désolée. Puis de toute façon, je m'en fous complètement. Je vous remercie parce que vous m'avez fait gagner 500 €. J'avais parié avec mon équipe que j'allais avoir une polémique en allant sur CNews et j'avais parié 500 €. J'ai gagné. Eh bien, cet argent, voyez, parce que je ne suis pas vénale, je le remets dans l'escarcelle. Et par rapport à cette députée éléphiste, dont j'ai oublié le nom, je suis désolée. Après, moi, la famille, par rapport à ça, je veux bien passer pour le naïf de service. Hein. Mais même là, je suis pas d'accord avec Jazz Polémique. Parce qu'en fait, là, pour moi, elle a pas dit qu'elle allait buzzer sur cette phrase. En fait, elle a juste dit que, en fait, comme n'importe qui, hein. Moi, je vous dis la vérité, moi, demain, si je vais chez CNews, je peux donner le pari que je vais buzzer, en fait. Par rapport à mes propos. Parce que mes propos, en fait, si vous voulez, mes propos, c'est des propos que les gens n'aiment pas entendre. Et Karine Le Marchand, j'imagine que c'est la même chose. C'est des propos que les gens n'aiment pas entendre. Moi, je suis très critique. Hein, je suis de confession musulmane. Je suis très critique envers le comportement des musulmans. Je suis très critique envers les comportements des gens de banlieue. Je suis très critique envers moi-même en fait. Et les gens n'aiment pas entendre. Je le vois bien dans les commentaires. Les gens n'aiment pas entendre. Donc j'imagine que Karine Le Marchand, c'est ce qu'elle a dû vouloir dire. C'est que je vais chez CNews, je vais chez CNews, donc je vais forcément créer la polémique. Et encore plus avec cette phrase-là. Mais encore une fois de plus, je mets ça entre parenthèses parce que en vrai, là, je présume, je sais pas, tu vois, je sais pas vraiment. Ça se trouve que je me gourre complètement et voilà. Et d'ailleurs, je ne suis pas sûre que tout le monde la connaisse. Mais bon, je parie que le fait qu'elle ait saisi l'Arcom, elle va être déboutée. D'accord? Donc si je suis condamnée par l'Arcom pour des propos que vous pensez que j'ai tenus, qui durent 15 secondes. Moi, franchement, je trouve que c'est une dinguerie de saisir l'Arcom pour ça. En plus, c'est une Renois qui tiendrait des propos racistes sur les Renois. Et en plus, cette Renois-là qui a fait un documentaire sur l'immigration, justement, la grande majorité de l'immigration qui ne fout pas la merde. Enfin, sérieux. En fait, on s'est arrêté sur un 19 secondes, alors qu'on aurait pu écouter vraiment toutes les interviews. C'est pour ça que je dis souvent, petit format, tu comprends pas. Format long, t'es dans le bon. Voilà, ça va être mon slogan. Dans les 5 heures de promotion que j'ai faites,
5 heures de promotion, la famille. 5 heures. C'est ça, je vous dis. 5 heures. Si vous aurez vraiment tout écouté, je vous jure, hein, elle est partie chez les grandes gueules et... Enfin, bref. Si vous pensez que je suis raciste, eh bien, je vous donne avec plaisir ces 500 € pour l'association antiraciste de votre choix. Voilà, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je ne vais pas m'immoler, je ne vais pas me pendre, j'en ai rien à faire de vos insultes. Alors peut-être que c'est un contre-feu, mais j'ai l'impression qu'elle savait très bien ce qu'elle faisait. En tout cas, elle ne voit pas le problème dans ses propos. Alors je nie pas qu'elle a un petit côté folle du bus où elle raconte des choses de manière maladroite. Mais ça commence à faire beaucoup. C'est quand même elle qui a défendu avec beaucoup d'énergie Sarkozy à son entrée en prison. Et puis quand tu es défendu par Rachel Kahn, c'est quand même un indice pour comprendre que tu n'es pas du bon côté de l'histoire. Ah oui, ça c'est sûr. Ça là, je suis totalement d'accord avec toi. Hein. Rachel Kahn, oh là là. Moi, je serais Karim Le Marchand, j'aurais le seum d'être défendu par Rachel Kahn. Et attention la famille, hein. Là par exemple, là je suis sur une deuxième page de Jazz Polémique par rapport à la vidéo qu'il a mis aujourd'hui. Comme j'ai dit, hein, en fait on apprend beaucoup de choses. C'est pour ça que j'aime bien sa chaîne, parce qu'on apprend beaucoup de choses. C'est pas tout le monde qui va faire les recherches. Et le titre de sa vidéo, c'est Arthur et Karine Le Marchand chez Elnet. Tu vois, le fait que Karine Le Marchand traîne avec Arthur, moi ça me dit rien qui vaille, tu vois. Ça me dit rien qui vaille. Mais je dois être capable, tu vois, malgré ça, tu vois, par exemple là, je vais peut-être être en désaccord avec Karine, mais je dois être capable d'être objectif le plus possible. Si je pense que c'est pas raciste qu'elle a dit, je vais pas aller dire que c'est raciste juste après pour rajouter en plus elle est sioniste, nanani. Non, la famille, c'est deux choses différentes. Je pense qu'elle est pas raciste, je pense que ses propos ne sont pas racistes, et je peux également dénoncer le fait qu'elle soit chez Elnet. Et encore, hein, j'ai pas vu le contenu de la vidéo encore. Je sais pas ce qu'elle est partie foutre là-bas, je sais pas, mais il faut faire la part des choses. Et en même temps, comment vous la traitez? Tu m'étonnes qu'elle part là-bas, qu'elle part dans le camp opposé. Vous êtes là, vous l'insultez, vous... Karine, viens, assis-toi, je vais t'expliquer ce que t'as fait, c'est ce que t'as fait, tes propos, ils sont pas bien. Tu vois, j'aurais préféré ça, mais bon. Non, nous, direct. Ça se passe pour Karine, ça se passe aussi pour les mamans de victimes, etc. Lorsqu'elles témoignent du réel, on veut... Ah oui, après, mais c'est normal que... C'est même pas que... elle s'appelle comment la fille? C'est même pas que Rachel Kahn qui a pris sa défense. C'est toute la droite et l'extrême droite qui a pris sa défense, justement parce que on a une gauche qui s'est affolée sur elle, tu vois. Alors que peut-être que cette gauche-là devrait se remettre en question, mais bon, après c'est la population et voilà, on peut rien y faire, hein. On peut rien y faire parce que c'est le peuple. Mais peut-être que ce peuple-là, en tout cas, devrait se remettre en question sur la manière de, je sais pas moi, de taper sur Karine. C'est une Renoir, non. Enfin, bref. Bref, la famille. Il y avait aussi la partie de Sarah Salman, mais je crois que je vais pas y revenir. Je trouve que Sarah Salman a tort. Parce que là, elle s'est tellement gauchisée, mais je trouve qu'elle a tort. Sur le coup, là, la famille, Pascal Praud a raison. Putain, c'est une dinguerie de dire ça. Pascal Praud a raison. Hier, je disais que Le Pen, il avait peut-être pas, hier, je disais que je comprenais Le Pen. Aujourd'hui, je dis que Pascal Praud a raison. Qu'est-ce qui m'arrive, la famille? Qu'est-ce qui m'arrive? Là, je crois demain, je vais me transformer, hein, c'est pas possible. Hein. Alors, et bref, je vais juste répondre aux commentaires du coup de ma vidéo. Alors, bon, déjà, quand tu entends son élocution, sa façon de s'exprimer, c'est inaudible. Perso, j'ai coupé le son, tellement le niveau de réflexion est tellement bas qu'on se dit qu'avec des imbéciles de ce genre, on pourra jamais avancer en fait. Voilà. Tu vois, par exemple, ce commentaire, j'ai pas de... au-delà du fait qu'il y a des attaques personnelles, et comme j'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, une personne qui lance des insultes, elle perd tout crédit. C'est-à-dire là, le commentaire, bon, il est pas sérieux, il est peut-être fait par, je sais pas, peut-être par un enfant, je sais pas. Mais je vais avoir grave du mal à le prendre au sérieux. Bon, là, je suis obligé de répondre parce que c'est la vidéo, parce que je dois répondre. Ah bah non, mais il y a rien à répondre en fait, parce qu'il a même pas mis d'argument. Et comme j'ai dit à la famille, hein, personne n'a répondu à mon exemple. Là, dans tous les commentaires qu'il y a, personne va répondre à mon exemple. Ça veut dire qu'en fait, les gens, ils entendent ce que je dis, mais ils sont en mode, ouais, c'est raciste quand même. Je vais rien savoir, c'est raciste. Tu vois cette mentalité de gauche que je déteste. Ça, je vomis, hein. C'est un truc de fou. Je déteste ça. Et je fais des débats avec les mecs autour de moi, avec mes potos. Ils sont tous comme ça, en fait. Ils sont tous comme ça. Et ça, je peux pas. Alors, il me dit, oui, c'est raciste, abruti. Tu vois? Pas d'argument, rien.
Alors, j'ai vu plein de noirs et de musulmans. Ah, voilà, là c'est long le texte, donc on va pouvoir parler. Alors, j'ai vu plein de noirs et musulmans, ça m'a fait peur, j'ai pas l'habitude. Si tu trouves que ça, ce n'est pas raciste, alors qu'est-ce que tu appelles le racisme? Non, moi je trouve que c'est pas raciste. C'est xénophobe à la limite. Xénophobe, t'as peur. Ouais, t'as peur, c'est xénophobe. Mais c'est pas raciste du tout. Et je répète avec mon exemple, dont personne n'a trouvé la contradiction. Cette phrase-là, elle a été dite plusieurs fois par les miens, par des Arabes. À ce moment-là, on n'a rien dit. On réagit que quand c'est une meuf qui est sur CNews. C'est ça le problème. Vous allumez Bouscapé, là, vous mettez Bouscapé, vous mettez interview de Dawala, vous verrez que Dawala, il dit la même chose. Vous verrez que Rof a déjà dit ça. Vous verrez que Gims, je crois, hein, je veux pas dire de bêtises, Gims a déjà dit ça. Bah non, bizarrement, là, ça a choqué personne. Personne. En fait, non, c'est parce que vous êtes dans un deux poids deux mesures. Le même deux poids deux mesures que vous reprochez aux sionistes, à CNews et tout, vous faites la même chose. C'est triste, la famille, c'est dommage. Hein. Elle fait une différence et elle ose dire que ça lui fait peur. Donc, une méfiance d'autrui par rapport au faciès. Et c'est exactement la définition du mot racisme. Pas du tout. Pas du tout. Imagine là devant toi en train de te dire tu es un noir et les musulmans à côté de toi me font peur sans que tu ne l'agresses ni l'offenses. Tu lui diras bravo, tu as raison. Alors, ce qu'elle dit, c'est rien par rapport aux autres, mais j'ai la cinquantaine, je suis né en France, j'ai grandi avec le racisme. Je peux te dire que depuis quelques années, ça commence vraiment à faire peur, car je n'ai jamais vu un racisme aussi haut en France. Ça commence à être inquiétant et effrayant. Bah écoute, on n'a pas la même définition du racisme, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors, t'inquiète, tu partiras tôt ou tard de la France. C'est pas le fait de dire noir et arabe qui est raciste, c'est le fait que 2 phrases plus tard, elle associe ses visages au fait qu'elle ait peur dans le RERC. C'est con parce que juste avant, elle dit que c'était des nouveaux visages pour elle, donc on pourrait comprendre la peur de l'étranger, tout ça. Mais le fait de rajouter que elle, c'était... Oula, il y a beaucoup. Donc cette association qui fait tâche. Mais ce n'est pas le propos le plus raciste que j'ai pu entendre sur cette merveilleuse chaîne. Au passage, quand on sait qu'un criminel comme Morandini ou tout pour se retirer, bref, techniquement, c'est bien du racisme, par discrimination au faciès, visage d'étranger. Ok, d'accord, si c'est du racisme là, dites, encore une fois de plus, hein, si c'est du racisme là, comment ça se fait que c'est que ce racisme là qui est dénoncé? Pourquoi le racisme dont je parle depuis tout ce temps-là, depuis tout à l'heure, pourquoi il n'est pas dénoncé? Et même nos propres parents, hein, parce que là on fait les hypocrites, mais nos propres parents tiennent des propos comme ça. Des propos en mode, ouais, le blanc, l'arabe, le noir. Oui, c'est raciste, allez donc voir la définition du racisme. Vas-y, moi je vais te donner ma définition du racisme. Pour moi, le racisme, c'est de considérer que moi, ma couleur de peau, c'est me considérer supérieur par ma couleur de peau. Et d'y proférer, pourquoi pas, des insultes par rapport à ça. Dans ce que Karine a dit, j'ai vu aucune insulte. J'ai vu aucune supériorité raciale. Voilà. Elle a eu peur. Donc xénophobie. Et la xénophobie, quelque part, et cette xénophobie-là, en tout cas, il y a énormément de gens qui l'ont vécu. Que ce soit des noirs, que ce soit des arabes, que ce soit des blancs. Bref, ah oui, et je vais juste réagir aussi à mon short. Voilà, il y en a un qui a avancé l'argument colonial. Alors non, il n'y a que des blancs, ce n'est pas raciste. En France, pays colonial à majorité blanche, le racisme anti-blanc n'existe pas. Pourquoi me parler de ça ? Et en plus, on va pas faire un débat sur ça, parce que moi, je suis ceux qui pensent que le racisme anti-blanc existe. Pourquoi faire un débat sur ça? La haine du dominant, colon, rien à voir avec la race. Tu vois, ça, tout ça là, c'est un discours victimaire. Ah, en plus, c'est un blanc à la fin, il dit. Les propos de Le Marchand, eux, sont racistes. Elle ne dit pas juste il y a beaucoup de noirs, mais que ça lui fait peur. D'où t'as peur parce qu'il y a des noirs. Du coup, t'as peur quand tu te regardes dans un miroir. Finalement, je me désabonne de ton compte. La famille, je répète, hein, je ne suis pas là pour plaire aux gens. Moi, je suis là pour dire ce que j'ai à dire. Si je gagne des abonnés en disant ce que j'ai à dire, je suis super content. Ça me fait super plaisir. Bref, je préfère avoir un abonné et être sincère que avoir 1 million d'abonnés et dire ce que vous avez envie d'entendre. Je suis pas là pour ça, la famille. Je suis pas là pour ça. Et ouais, c'est bon. Hein. Je crois que c'est tout. Il y a quelqu'un qui lui a répondu bon débat. Il y a quelqu'un qui dit « Je comprends pas les noirs qui ont oublié les traites négrières ». Moi, je comprends pas ce genre de phrase. Tu vois, je comprends pas ce genre de phrase. Genre là, ça voudrait dire que en fait, je devrais être en mode vengeance. Je devrais être en mode revanche. Et je devrais, quitte à mentir, hein, en vrai, tout le temps mentir. Enfin, je sais pas. En fait, tu veux que je fasse comme les sionistes, en fait. C'est-à-dire que dresser l'arme du racisme,
Comme eux ils font, hein. Parce que là c'est à cause de vous qu'ils font ça. Hein. Ils font l'arme de l'antisémitisme. Ce qu'ils font ces sionistes là, les Meir Habib, les Elisabeth Lévy, tout ça là. En fait je devrais faire comme eux, comme ceux que tu dénonces tous les jours. Bref, la famille, je vous laisse laisser votre avis une fois de plus. Dites-moi ce que vous en pensez et si possible sans insulte, ce serait carré la famille. Bref, paix sur vous tous.